Cette situation présente toutes les caractéristiques de ce que nous détestons. Un abus de pouvoir, un refus d'obtempérer qui se traduit par une peine de mort. Quelle que soit la situation, rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Bon, s'il y avait légitime défense, bon, on peut dire, ah bah oui, là quand même, là les policiers, mais là c'est pas le sujet. Et c'est doublé de mensonges aussitôt, un faux procès verbal, c'est doublé de manipulation aussitôt. Le procureur de la République qui ouvre une enquête pour tentative d'homicide à propos du jeune alors qu'il est mort. Et qu'il n'y a donc pas d'action publique possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables, des criminels, pour celui qui a tiré. On pressent tous quelque chose de plus grave encore. C'est pourquoi a-t-il tiré? Vous savez, il faut toujours se poser le problème sous son angle humain. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'avait dans la tête le jeune policier qui a tiré pour un refus d'obtempérer, non seulement sur le chauffeur du véhicule, mais sur la jeune femme qui était à côté. Ouais. Pourquoi il a fait ça? Je pense que si on est un homme, et surtout un homme jeune, on voit dans le visage d'une jeune femme, sa sœur, sa copine. Qu'est-ce qui efface ça du paysage mental? Ou bien la maladie mentale, c'est-à-dire une personne qui ne se rend plus compte de ce qu'elle fait. C'est grave alors qu'elle soit armée, et que personne ne s'en soit rendu compte. Ou bien alors c'est qu'il ne la voit pas comme une personne. Et évidemment, là on a vu tout de suite, il disait, il a un casier judiciaire. Bon, ben, supposons, ce n'est pas vrai. Mais supposons, c'est pas écrit sur son front. Et s'il s'agissait d'un refus d'obtempérer contre quelqu'un qui est par exemple un émigré fiscal, qui refuse de revenir, est-ce qu'on aurait dit, ah bah oui, c'est normal de le tuer? Non, tout le monde aurait dit, vous êtes devenu fou, ou quoi? Ou un pollueur? Bien sûr que non. Je pense que ce qui s'est passé est d'une extrême gravité. Ça met en cause l'autorité de l'État. Parce que c'est bon pour personne qu'on en vienne à penser qu'un policier peut tirer sans raison. Parce que là, il n'y a pas de raison. Et les images sont accablantes. Puisqu'elles montrent qu'il y a eu en plus un faux en écriture publique, puisqu'ils prétendent des choses qui ne se sont pas passées. Alors c'est très douloureux, j'imagine. Vous imaginez la famille? Ton gosse sort, il ne revient pas, il a 17 ans, il est mort. Et puis, on peut dire aussi la famille du policier. Est-ce qu'il y a pensé, lui, que lui aussi, il n'est pas tout seul avec son pétard? Donc, moi, je veux le redire, outre que ça me brise de penser qu'on puisse tuer de cette manière-là, dans ces conditions, c'est qu'il faut refonder la police. C'est la partie visible de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et je me rappelle de tout ce qu'on a dit contre moi après l'assassinat de cette jeune femme. Eh bien, vous voyez, depuis, il y en a eu 2 ou 3 comme ça. Et là, eh bien, évidemment, comme à chaque fois, il confie ça à l'IGPN, qui n'a rien à dire, parce que c'est le seul cas en Europe où la police fait l'objet d'une surveillance par d'autres policiers. Par conséquent, on comprend tous que c'est une impossibilité d'avoir un jugement pour eux froid. Donc d'abord, je veux dire que, comme tous mes camarades, je suis horrifié par cette situation, affligé par la mort de ce petit jeune, parce que... quoi qu'il se soit passé, il ne méritait pas de prendre une balle dans la tête. Et évidemment, par l'émotion que ça va créer, puisque déjà, les chiens de garde de toutes sortes sont en mouvement. Hein. Il y a un syndicat de police qui félicite celui qui a tiré. Et donc, on voit qu'il y a une attitude provocatrice. Les gens, dites-vous bien que nous n'avons aucune tendresse pour ce genre de comportement. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire il faut que la justice fasse... je me prononcerai après, je me prononce tout de suite. J'ai vu les images et je le redis. Quelle que soit la situation, à part la légitime défense, et ce n'était pas de la légitime défense, rien n'autorise à tuer. Voilà, rien. Et donc, je mets en garde tous ceux qui voudraient jouer l'équidistance, parce que non, il faut dire clairement les choses, nettement. Si vous voulez être entendu, si on veut regagner l'adhésion populaire à l'autorité, alors il faut dire les choses clairement. Voilà, et moi je le fais.